نكمل في الجزء الثاني من réussir le TCF. ازاي ننجح في التست de connaissance français, la partie des expressions, compréhension des écrits. الفهم الكتابي. تمام. On passe au niveau B1 et là, dès cet instant-là, il n'y aura pas de traduction. Je vais répondre et lire uniquement. Pendant toute la durée des travaux, nous vous prions de bien vouloir utiliser l'ascenseur situé dans l'aile ouest du bâtiment. Merci de votre compréhension. La direction. Alors, 1. Qu'annonce ce message? A. Des nouvelles mesures de sécurité. B. Le début de travaux dans l'aile ouest. C. Des consignes de travail. D. Des mesures temporaires d'accès aux étages. Alors, c'est des mesures temporaires d'accès aux étages. Deuxième question. Le magasin sera ouvert dimanche, comme chaque année, à la veille des fêtes de fin d'année. Les magasins ouvriront leurs portes dimanche. Seuls ceux du 2e arrondissement resteront fermés. Que dit cette annonce? A. Exceptionnellement, tous les commerces ouvriront dimanche prochain. B. Les commerces ouvriront prochainement le dimanche. C. Une majorité de commerces ouvrira le dimanche prochain. D. Les commerces, à l'exception de ceux du 2e arrondissement, ouvrent généralement le dimanche. La bonne réponse sera C. Une majorité de commerces ouvrira dimanche prochain. On passe à la question d'après. Cet appareil répond aux prescriptions de sécurité en vigueur dans l'Union européenne. Une utilisation inappropriée peut néanmoins entraîner des dégâts sur les personnes et sur l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre four. La première fois, ce mode d'emploi est indispensable pour bien maîtriser la sécurité de l'appareil, son utilisation et son entretien. Alors, question 9. Quel est l'objectif de cette notice? A. Présenter des accessoires inclus dans l'appareil. B. Expliquer comment fonctionne un four. C. Expliquer les consignes de sécurité à respecter. D. Informer le consommateur de certains dangers. Et là, je vais pas répondre. Je vais laisser aux intelligents qui ont le niveau B1 de mettre les réponses en commentaire et je vais vous dire si c'est juste ou faux. Alors, appliquez votre compréhension écrite. On passe niveau B2, le cher niveau B2. Alors, le niveau B2, on y va directement. Superbe. Tous les amateurs de grands muscles trouveront ce film exceptionnel. Meurtre sanguinolent et intrigue à 2 souvent en coûtant 10 €. Le jeu des acteurs, lui aussi, vaut le détour tant les silences sont lents et les dialogues insipides. Si vous décidez quand même d'y aller, laissez vos cellules grises à la maison, vous n'en aurez pas besoin. Alors, première question, quel est l'avis de ce journaliste sur le film? A. Il a détesté le film. B. Il a adoré ce film. C. Il a détesté sauf quelques scènes violentes. D. Il a bien aimé sauf quelques scènes violentes. La bonne réponse, je vous laisse quelques secondes. Et c'est A. Il a détesté malheureusement le film. Alors, on y passe. Cher monsieur, la deuxième question, on est toujours au niveau B2. Cher monsieur Dupont, vous avez répondu à l'annonce concernant le poste d'ingénieur chimiste à pourvoir de notre antenne parisienne. Et je vous en remercie. J'ai lu votre CV avec beaucoup d'intérêt. Toutefois, ce poste vient d'être pourvu, mais votre profil intéresse notre société et je serai enchantée de vous recevoir en entretien si dans un avenir proche, nous décidons poursuivre le recrutement. Cordialement, Hubert Beru. La question, quelle est la proposition faite par l'auteur de ce courrier? A. Il accepte la démission de Monsieur Dupont. B. Il offre un poste à Monsieur Dupont. C. Il accepte la candidature de Monsieur Dupont. D. Il licencie Monsieur Dupont. Et quoi? C. Il accepte la candidature de Monsieur Dupont. On passe à la question d'après. Sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel valide la retraite à 70 ans. Le Conseil constitutionnel a validé jeudi 11 décembre la quasi-totalité de la loi du financement 2009 pour la sécurité sociale, dont la mesure la plus controversée qui ouvre la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans. Le Conseil a en revanche censuré l'article réformant les surpensions versées aux retraités d'États originaires de métropole et travaillant outre-mer, estimant que sa place n'était pas dans ce projet de loi. Le Mans du 13-12 décembre 2008. D'après le journal, quelle est la mesure validée par l'État? A. L'âge de retraite passe obligatoirement à 70 ans en
En France, les surpensions versées aux retraités d'État sont validées dans le projet de loi. Les salariés peuvent travailler jusqu'à 70 ans s'ils le veulent. D, le controverse n'a pas permis de trancher sur l'âge légal de départ à la retraite. Donc, troisième question, c'est quoi la bonne réponse? C'est C. Les salariés peuvent travailler jusqu'à 70 ans s'ils le veulent. Alors, question C1, mes chers C1, le niveau avancé. Alors, les manuscrits de la Mère morte viennent d'être traduits en français. Le texte est un ensemble unique sur les origines du christianisme dans les 11 grottes. L'originalité de travail réside aussi dans le classement des textes. À la différence des publications anglo-saxonnes, l'ordre suivi n'est pas celui des manuscrits tels qu'ils ont été trouvés dans les 11 grottes qui les contenait, mais c'est un classement raisonné qui suit les grands thèmes de la Bible hébraïque. Ainsi, dans ce premier recueil sont rassemblés tous les fragments qui entraient très tôt au héros de la Genèse, à la création du monde, au déluge et à l'histoire des patriarches. Au fur et à mesure, une autre vision historique de la société judaïque et des communautés chrétiennes en gestation se dégage à la relecture des rouleaux anciens. Le Monde, le 21 août 2007. Alors, niveau C1, d'après le journaliste, qu'est-ce qui justifie un classement des textes différents qui précédentes éditions? A, une logique chronologique. B, une logique thématique. C, une logique historique. D, une logique communautaire. Et la bonne réponse, ça sera B, une logique thématique. Et on passe à la question 2 de niveau C1. Moi, j'ai choisi quelques questions. Bien sûr, je ne peux pas mettre tout le bouquin de réussir le TCF. Alors, le 15 avril 2008, objet résiliation du bail. Monsieur titulaire d'un contrat de location daté d'août 2000, je vous adresse ce courrier afin de résilier le contrat de location. Je vous donne donc congé pour le 16 juillet 2008, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Je vous précise que mon déménagement aura lieu le 14 juillet 2008, donc je suggère que nous prenions d'heure et déjà rendez-vous pour l'état des lieux, sortant le mercredi 16 juillet. Pour le mois de juillet 2008, je vous serai redevable que du loyer et des charges dues pour la période du 1er juillet au 16 juillet inclus. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, Corinne Raymond. 4. Quel est l'objectif principal de l'expéditrice de ce courrier? A. Elle souhaite une révision du loyer et des charges. B. Elle met un terme à sa location. C. Elle informe son bailleur qu'elle va emménager en juillet. D. Elle informe son bailleur qu'elle part en vacances en juillet. Et mon niveau C1 que j'adore, laissez-moi la réponse en commentaire. Et on passe à la question 2 C1. La fente de l'Antarctique ouest plus faible que une hausse du niveau des mers plus faible que prévu. Alors que les signes se multiplient et montrent une désintégration progressive de la banquise de l'ouest antarctique, quelles seront les conséquences sur la calotte glaciaire de cette région? Depuis peu, les chercheurs revoient cet impact à la baisse, la désintégration à l'ouest de l'Antarctique, j'adore, provoquerait une hausse du niveau des océans d'à peu près 3 mètres et non de 5, comme on le croyait jusqu'à présent, alors que l'est de l'Antarctique tend à gagner de la glace, l'ouest du continent et le siège de débâcles spectaculaires de la banquise avec des plaques gigantesques qui se décrochent et entament leur désintégration. Si la fente de ces icebergs géants modifie la salinité de l'eau, elle ne change pas directement le niveau des océans. Un verre d'eau pour s'en rendre... il suffit de regarder fondre un glaçon dans un verre d'eau pour se rendre compte. Pourtant, cette débâcle de la banquise peut jouer un rôle indirect sur le niveau des mers. En effet, la banquise freine le mécanisme naturel de déplacement des glaces continentales vers la mer, des glaces qui, une fois fondues, viennent faire grimper le niveau des océans. Alors, 12, selon l'article, laquelle de ces affirmations est inexacte? Il faut bien lire la question et la comprendre. A. La fente de la banquise touche uniquement l'ouest de l'Antarctique. B. La fente des glaces a des conséquences indirectes sur le niveau des mers. C. La banquise ralentit le processus de déplacement des glaces vers la mer. D. La désintégration de la banquise est accrue à l'ouest et à l'est de l'Antarctique. Je fais exprès de lire le mot d'une façon
un peu difficile pour que vous ayez connaissance que même si on a un niveau très avancé en français, ça reste non pas notre langue maternelle, mais notre langue acquise. Donc, il peut y avoir des mots qu'on aura des difficultés à lire ou à prononcer pour tout le monde. Parenthèse qui se ferme. Alors 12, la bonne réponse sera D. La désintégration de la banquise est accrue à l'ouest et à l'est de l'Antarctique. Alors, niveau C2, mon cher niveau C2, les rosiers fleurs de Paname, attention, joyeux, pépites, merveilles de troquet parisien, l'objet du désir est bien là, et en plein cœur du Marais, quartier autrefois populaire, devenu aujourd'hui vaste, galerie marchande pour riches branchés du monde entier, mais depuis 32 ans, Evelyne, fidèle à l'esprit parigot, accueille voisins ou touristes japonais avec la même gentillesse. Il y a ceux qui ont acquis l'enviable statut d'habitués de la maison et les curieux comme vous et moi qui poussent la porte de la petite salle avec sa dizaine de tables et son comptoir à l'ancienne, l'occasion de découvrir le plaisir coupable de l'apéro du midi servi par Eric, le fils qui fait la bise à presque toute la rue, le moment aussi de réveiller ses papilles avec les plats de bonne mine, genre de bourguignon ou langue de bœuf 8-10 €, oublions notre ordinaire citadin et allons respirer l'air frais des rosiers. Alors, on passe, c'est la question maintenant, le dernier d'après cette chronique, qui sont les principaux atouts de ce bistrot? A. Son hospitalité et son authenticité. B. Son côté chic et branché. C. Son luxe. D. Ses attraits touristiques. Alors, mes chers C2, le niveau avancé, très avancé, ça sera A. Son hospitalité et son authenticité. Avec cela, je termine. C'était la dernière question et la dernière réponse. N'hésitez pas à me mettre toutes vos questions en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Au revoir et merci.